Merci Madame la maire, mes chers collègues. Ce dossier est l'incarnation parfaite de ce que j'ai dénoncé à l'instant sur la SG28 et il symbolise votre piètre gestion de l'organisation des Jeux Olympiques. Nous en sommes ici à devoir... attendez, si vous voulez pas l'entendre et au moins la politesse d'essayer de le comprendre. Nous en sommes ici à devoir valider une convention relative à un événement qui a déjà eu lieu. Il faut être modeste. Évidemment. Wow. En termes de modestie, quand je vois votre score, Madame la maire, je sais ce que ça doit vouloir dire, la modestie. Évidemment. La modestie. Soyez modeste aussi. Nous voterons en faveur de cette délibération avec l'esprit de responsabilité qui nous caractérise. Pourtant, et je le dénonce encore, il y a dans votre façon d'agir ni formalisme, ni aucune transparence abondamment promise pourtant. Cela ne peut aboutir qu'à des incongruités telles que valider des choses qui ont déjà eu lieu. Et vos excuses, cher Pierre Abadan, n'y changeront jamais grand-chose. Alors, je vous rappelle aussi, encore et toujours, que nous allons recevoir des matchs de la Coupe du monde de rugby l'an prochain, que nous allons accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Comment ne pas être inquiet devant le fiasco qui a eu lieu samedi soir dans le cadre de la finale de la Ligue des champions de football? Organisation cataclysmique autour du Stade de France, la fan zone installée sur le cours de Vincennes qui a laissé ses espaces publics dans des états inimaginables, même pour vous habitués aux ZAD. Je profite d'ailleurs pour féliciter les agents de la DPE qui sont passés derrière ce carnage. Autre carnage, celle de l'image de votre ville renvoyée par tout cela dans le monde entier. C'est alarmant d'un point de vue sécuritaire, alarmant d'un point de vue organisationnel, alarmant d'un point de vue opérationnel. Et enfin, dernier carnage, celui renvoyé aux Français entre vous et tous les autres hauts responsables publics, jusqu'au gouvernement notamment, avec qui vous vous envoyez allègrement la balle et la responsabilité dans ce fiasco, sans pour autant donner de véritables explications. Alors, cher Pierre Abadan, je n'ai pas compris grand-chose à vos explications quand vous traitez des nuits blanches, mais il va falloir perdre cette habitude de l'autosatisfaction entre vous. Et Madame la maire, quand vous parlez de déontologie, je vais vous répondre les salaires de la Solidéo, je vais vous répondre les travailleurs immigrés sur les chantiers de la Solidéo, je vais vous répondre les budgets qui explosent en permanence. Alors, vous savez quoi? Ces problèmes soulignés par le groupe Changer Paris à de multiples reprises sont plus inquiétants les uns que les autres. Ils sont totalement associé à votre refus en faveur de notre vœu pour plus de transparence. Et Madame Antoinette Guhl, votre explication n'y changera rien, absolument rien. Vous couvrez toujours autant d'opacité dans vos décisions, notamment celle de M. Abadan, tout comme celle de Madame la maire. Et donc, nous allons prendre nos responsabilités. Pour la première fois de cette mandature, et comme nous l'y autorise la délibération en 2014 IG 1001, portant sur les missions et les conditions d'intervention de l'inspection générale de la ville de Paris, Madame la présidente Rachida Dati et moi-même saisissons donc officiellement l'IGVP en vue d'une mission de contrôle que nous déclenchons à la suite des événements précités et du dysfonctionnement de votre gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vous remercie.